Maman, je vais te voir. Je te plaît. Bye. Bonjour maman. Tu m'avais demandé de te faire des vidéos, alors je t'en fais des vidéos. Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Ça m'intéresse. Au revoir et passe un bon matin. Alors, je suis en pause et j'ai le temps de parler un petit peu avec vous. Hier, je vous ai lancé un petit question-réponse. Qu'est-ce que tu penses de... Donc voilà, on va rentrer les deux pieds dans le plat sur un sujet qui est d'actualité. Qu'est-ce que je pense du match d'Ilan contre Seb? Alors, moi, il faut savoir que Seb Daddy, je l'ai déjà vu, mais il y a très très longtemps. Je le connais pas tant que ça. Ilan, c'est vrai que j'ai toujours été plus proche d'Ilan du coup que de Seb Daddy, mais j'avais pas de pronostic. J'étais pour aucun des deux parce que moi, je trouve ça un peu... je sais pas, les guerres de coq comme ça, là, ça me dépasse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, il y a quelqu'un qui est bloqué aux toilettes, qui va sortir des toilettes et je reprends. Ouais, pardon, j'ai été coupée. Donc je disais, pour moi, voilà, c'est pas intéressant de voir deux influenceurs se bagarrer. Enfin, je trouve pas que ça soit très ouf de faire ça et j'ai trouvé ça très violent pour le coup. Voilà, moi je suis ni pour Seb ni pour Ilan, je suis contre ça. Ça m'a fait de la peine, ça m'a fait beaucoup de peine, que ce soit l'un ou l'autre, quand ils se sont mangés les coups, genre j'avais mal pour eux, je me suis dit mais pourquoi faire ça, pourquoi s'amocher le visage? Apparemment, soi-disant, pour 1 million d'euros, bon, on y croit pas, je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus, je suis pas sur leur compte bancaire. Et qu'est-ce que je veux dire? D'ailleurs, la petite anecdote, vous savez que les toutes premières personnes à qui on a proposé un match, et d'ailleurs, on nous avait proposé une grosse somme d'argent, moi à l'époque, on m'avait proposé 100 000 euros pour moi, 100 000 euros pour Maëva, et en fait, le tout premier combat des influenceurs qui devait y avoir, c'était moi contre Maëva. C'était avant, hein, Benjamin Samat, c'était au moins 2-3 ans avant. Je vous parle de ça il y a 5 ou 6, je sais pas il y a combien de temps. Bref, et du coup, on avait refusé. Donc, j'ai flemme de m'entraîner à la boxe pendant 1 mois. Et en plus de ça, maintenant, je suis maman et tout. Donc, hors de question que je m'affiche et que je fasse un truc comme ça. Mais voilà, c'est juste la petite anecdote que nous aussi, à l'époque, entre filles, on nous l'avait proposé. Et voilà, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais maintenant je vois qu'il y a tous les influenceurs qui s'y mettent. Juste ça me fait de la peine de voir des gens que je connais se faire amocher le visage comme ça. Pas ouf. Alors le harcèlement que je peux recevoir des fois, ou même de manière générale les influenceurs peuvent recevoir en fonction de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Pareil, je trouve pas ça ouf, parce qu'en fait moi, par exemple, une star que j'adore, ok, Angelina Jolie, moi je l'adore. Cette femme, je l'adore. Depuis toute petite. Jamais je suis allée sur son compte Instagram ou Snapchat pour lui écrire des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Si elle fait un truc qui me déplaît, jamais je vais aller lui écrire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Moi, j'adore certaines personnes, certaines actrices par exemple, ou même certains chanteurs, chanteuses. Mais jamais je vais me mêler de leur vie privée, jamais je vais donner mon avis. Même s'il y a des gens que j'aime pas, il y a forcément des gens plus connus que moi que j'apprécie moins. Je vais pas aller leur dire ce que je pense dès qu'il y a un truc. En fait, c'est chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Bon après d'un autre côté c'est un peu normal aussi que les gens se permettent de donner leurs avis parce qu'on est des personnages publics et qu'on rend notre vie publique et que forcément le droit d'expression il est légitime. Mais voilà, de là à s'acharner, à être méchant, pour moi c'est des personnes frustrées qui font ça tout simplement. Il n'y a pas, quand tu ne connais pas la personne, à faire de l'harcèlement et à être oppressant ou à être méchant. C'est que tu te sens mal dans ta peau. Donc du coup, c'est plutôt les personnes en question que je plains. Voilà, je leur souhaite pour le coup de se sentir mieux avec eux-mêmes. Pour avoir une telle méchanceté en soi, c'est que tu as un problème en fait. Bon, là, on n'est pas sur un tu penses quoi de, mais j'ai trouvé ce message assez pertinent. C'est vrai que la distance peut faire en sorte d'ouvrir les yeux sur l'importance d'une personne en fait. Donc que ce soit un homme ou que ce soit une femme, il ne faut pas faire de généralité, mais je pense que des fois la distance permet de prendre conscience de la valeur de la personne avec qui tu es. Ouais, ça je suis assez d'accord. Et je pense que Julien aussi, parce que on a eu des discussions là, depuis que je ne suis plus à la maison et il se rend compte qu'en fait je suis indispensable pour ma famille et pour lui. Et moi, c'est pareil, quand il part, des fois pendant plusieurs semaines, je me rends compte qu'en fait, la maison, elle est toute triste, tout nette sans lui. Alors que des fois, on a tendance à pas forcément se rendre compte de la valeur de la personne avec qui on est, quand on est avec elle H24, quand on est sous pression. Donc voilà, forcément, le manque
Le manque crée le désir, le manque crée le manque. Alors, qu'est-ce que je pense des centres psychiatriques en cas de dépression? Écoute, je sais pas, je suis pas docteur. Forcément que si les centres psychiatriques existent, c'est pour aider des gens qui sont en grande détresse ou bien qui ont des maladies où ils ne peuvent pas se soigner eux-mêmes. Après, je pense pas que dès que tu es en dépression, tu es obligé d'aller dans un centre psychiatrique. Non, tout dépend, à mon avis, de l'ampleur de cette dépression. Mais il y a plusieurs moyens de soigner une dépression. Bah, déjà, en parler autour de soi. Et puis si on voit que c'est pas assez, commencer tout simplement à aller voir un psychologue ou une psychothérapeute. Il me semble que la différence, je ne suis pas sûre d'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelle est la différence entre psychologue et psychiatre. Je sais pas trop, voilà. Mais en tout cas, je sais qu'il y a aussi des centres de repos. Moi, j'ai beaucoup de femmes de ma famille qui, dans des moments de faiblesse, dans des moments de dépression, ont pu aller se reposer dans des centres. Alors, c'est pas des centres psychiatriques, c'est des centres de repos où ça permet de prendre du recul, aussi de voir peut-être un psychologue de temps en temps et de refaire le point sur soi-même et de prendre du temps pour soi. Et moi, en tout cas, je sais que si j'avais un gros moment de faiblesse dans ma vie, j'hésiterais pas à aller dans ce genre d'endroit, une semaine, 2 semaines, un mois, pour vraiment me reconcentrer sur les choses essentielles et m'aider à réfléchir. Donc, on n'est pas obligé, en cas de dépression, d'aller direct dans un centre psychiatrique. Et même si, dans tous les cas, ça peut arriver, c'est pas grave, c'est pas parce que tu as été une fois dans un centre psychiatrique dans ta vie que, du coup, on te met dans la case de personnes insoignables. Non, c'est que il y a forcément des bienfaits à tout ça. Donc voilà, mais je pense qu'en cas de dépression, il y a plein de petites solutions pour aller mieux avant que la dépression s'envenime et avant de potentiellement se retrouver en centre psychiatrique. Mais en tout cas, si ça existe, c'est que c'est fait pour aider les gens et c'est pas une honte. Qu'est-ce que je pense des relations à distance? C'est mon avis, hein, mais pour moi, c'est pas ouf. Pour moi, une relation à distance, c'est compliqué parce que ça dépend, il y a distance et distance. Si c'est à l'opposé, si tu vis en Australie et que la personne vit en France et que tu la vois une fois tous les 6 mois, pour moi, c'est compliqué. Pour moi, déjà, de base, la fidélité peut être remise en question. Après, faut pas faire de généralité, hein. Pour moi, c'est possible aussi qu'il y ait des gens qui vivent à l'autre bout de la planète, qui sont vus une fois en 10 ans et qui sont fidèles, mais ça reste compliqué, quoi. Donc pour moi, les relations à distance, si la distance elle est pas trop loin et que vous voyez par exemple tous les week-ends, ça peut le faire. Donc tout dépend en fait. Mais après tout dépend aussi à quel stade de la relation vous êtes. Si c'est un début de relation, à la limite, ok. Mais si c'est marié avec des enfants, et pourtant j'ai des proches qui sont comme ça, voilà, le mari travaille dans un autre pays, puis il revient que pendant les vacances scolaires. Moi, je pourrais pas. En tout cas, moi, personnellement, en relation à distance, il n'y a pas. C'est-à-dire que là, je suis à distance de mon mari dans le cadre du boulot et c'est exceptionnel parce que je vais pas faire ça tous les mois. Il le vit mal, je le vis mal. C'est pas dingue, voilà. Donc, ouais, non, j'ai aussi des exemples autour de moi qui ont commencé par des relations à distance et ça fonctionne très bien maintenant. Mais en tout cas, moi, ça me correspondrait pas. Moi, je pourrais pas. Il faut que je sois plus avec la personne il faut que la personne soit plus là plutôt que absente. S'il y a plus d'absence que de présence, ça passe pas pour moi. Qu'est-ce que je pense de la vie après la mort? Ça, c'est une conviction assez personnelle, mais je vais vous en faire part. Moi, effectivement, je pense qu'il y a une vie après la mort. Alors, je sais pas trop le comment, du pourquoi, mais je pense aux âmes. Je pense que les âmes ont plusieurs vies, en tout cas. Et d'ailleurs, il y a des personnes autour de moi qui, pour moi, sont des vieilles âmes. Je m'explique. C'est-à-dire que pour moi, il y a des personnes autour de moi, j'arrive à savoir, enfin, je pense arriver à savoir quand une personne que son âme a eu beaucoup de vie. Voilà, que c'est donc une vieille âme. Et il y a des âmes qui, pour moi, sont assez nouvelles. Et c'est pour ça, à mes yeux en tout cas, que des fois, elles peuvent faire plus d'erreurs. D'ailleurs, j'ai parlé avec quelqu'un qui croit beaucoup en ça cet été. Et qui m'a expliqué, on n'y croit pas, hein, chacun fait comme il veut, mais cette personne m'avait expliqué qu'en fait, généralement, les personnes qui sont mauvaises de ce monde, donc les criminels par exemple, les pédophiles, tous les gens qui sont mauvais, qui veulent du mal, qui ont une méchanceté profonde ou qui ont un cœur noir, généralement c'est que c'est leur première vie sur cette terre, c'est la première vie de l'âme parce qu'elle n'a pas eu le temps encore vraiment à comprendre
le fonctionnement des émotions et tout ça. Et généralement, plus tu t'assagis et plus tu as du recul sur les choses, plus ton âme est une vieille âme. Enfin, je sais pas si vous avez cerné ce que je veux dire, moi je me comprends très bien. Et donc du coup, ouais, j'ai plutôt tendance à croire que l'âme va renaître quelque part. Après, est-ce que c'est forcément dans un humain ou est-ce que ça peut être dans autre chose, dans un animal? Ça, je sais pas. C'est vrai que je me pose pas trop la question. Mais voilà, et comme je vous disais la dernière fois, il y a une... comment on appelle ça déjà? Le mot. Alors, le mot que je cherchais, c'était le mot légende. Je trouve cette légende très belle. C'est une légende japonaise. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, apparemment, le corps que tu as, voilà, moi, quand je me regarde dans le miroir, la Manon que je suis, ok, donc la personne que tu es physiquement est la personne que tu as le plus aimée dans une vie précédente. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi-même. Parce que tu as peut-être été la personne que ton âme a aimé le plus dans la vie d'avant. Tu vois, et je trouve ça vachement joli. Mais ouais, moi je crois du coup qu'il y a quelque chose après la mort. Et je pense que des fois, je crois aussi beaucoup aux âmes sœurs, par exemple. Je crois aussi beaucoup aux âmes jumelles. Je crois en tout ça. Mais si vous voulez, on pourrait réaborder le sujet. Je pourrais vous parler plus longuement de ce que je pense de tout ça et peut-être vous apprendre certaines choses pour ceux qui ne s'y sont jamais intéressés. Alors la prochaine question c'était qu'est-ce que tu penses de l'incarcération de Paul Watson? Voilà, moi je suis pour sa libération. Voilà, pour moi c'est insensé ce qui est en train de se passer. Et pour moi c'est vraiment une personne qui a fait des choses incroyables tout au long de son parcours, toute sa vie, puisque voilà, il a, je sais pas quel âge il a, mais je crois qu'il a plus de 65 ans, un truc comme ça, et plus de 70 ans même, je sais pas. Et je trouve ça vraiment outrant qu'il soit toujours en prison. Bon, je vous laisse, j'y retourne, j'ai toutes les questions qui se sont effacées parce que le qu'est-ce que tu penses de, c'était hier, il y a plus de 24 heures. Mais c'est pas grave, pas d'inquiétude, j'ai tout screené et je prendrai le temps de tout découper et de vous répondre, parce que j'en ai eu plein, des trucs trop bien. Et voilà, j'y retourne, c'est une journée assez stressante pour moi aujourd'hui. Mon cerveau va exploser. Bon, je m'apprête à aller me coucher, je suis contente parce qu'aujourd'hui je vais plutôt me coucher tôt, voilà, là il est 22h et quelques. Comme d'hab, je vais me démaquiller et me laver le visage avec mon savon au lait de chèvre. Je sais pas si il va m'en rester encore bien longtemps parce qu'il diminue à vue d'œil, vu que je l'utilise tous les matins et tous les soirs. Le soir pour me démaquiller, me laver le visage, et le matin pour enlever l'excès de sébum. C'est très important les filles, si vous avez des problèmes de peau, même les garçons. Qu'est-ce qui apporte le plus souvent les boutons? C'est l'excès de sébum. Et quand est-ce qu'on produit le plus le sébum? C'est la nuit. Donc le matin, toujours se laver le visage. Voilà. Au pire, j'en ai un autre, c'est pas grave. Après, je vais enchaîner avec mon secret booster d'éclat. Je l'adore. Normalement, on doit le faire juste une fois par semaine ou deux. Moi, je le fais tous les jours parce que ça me fait vraiment un effet bonne mine. C'est-à-dire que le matin, pareil, je le fais parce que j'ai l'impression d'avoir pris le soleil. Genre, vu qu'il y a du curcuma, forcément, ça te fait un effet incroyable. Et après, j'ai le choix à chaque fois entre ces deux crèmes-là. Mais c'est vrai que moi j'utilise plus souvent celle-là, elle est super simple, c'est une crème sans huile et c'est vrai que moi, moins il y a de composition dans les crèmes, mieux c'est pour mon visage. J'ai une peau à tendance acnéique, donc c'est vraiment la crème qui me correspond. Mais celle-là je la mets aussi des fois le soir, c'est la crème précieuse, voilà. Et ça permet de réguler le pH et d'éviter toute nouvelle imperfection. Donc ça c'est vraiment ma routine matin et soir. Alors moi je m'en sers comme démaquillant, mais à la base c'est pas du tout un démaquillant, c'est juste que j'ai horreur des lingettes démaquillantes, des trucs de supermarché là qui... Je peux pas, ma peau elle supporte pas, donc voilà, moi c'est vraiment à chaque fois que ça. Si éventuellement j'ai de l'eyeliner ou que j'ai un maquillage très prononcé, que ça part pas, à la limite je peux démaquiller avec du démaquillant pour les yeux, le contour des yeux, mais c'est tout. Tout ce qui est teint, là où j'ai potentiellement des boutons, j'utilise du coup, j'utilise le savon au lait de chèvre à chaque fois. Donc on fait bien mousser, en plus il y a de la mousse, plus c'est agréable sur le visage. Et en fait, ce qui est top avec ça, bon, je pense que vous le connaissez par cœur parce que je vous en parle tout le temps, c'est que ça évite les problèmes de peau. On peut aussi l'utiliser sur le corps si vous avez du psoriasis ou de l'eczéma. Ça soulage. Attention, ça ne soigne pas. Peu importe les problèmes de peau, allez voir un dermato. Mais en tout cas, ça soulage. Et pareil, pour les boutons, bah, c'est génial parce que le lait de chèvre, ça régule et ça permet d'avoir moins de sébum, donc moins de boutons. Enfin, c'est logique. Et voilà, j'ai beau essayer j'ai essayé vraiment toutes les crèmes, tous les démaquillants, toutes les lotions, toutes les eaux micellaires qu'il y a à Sephora. J'ai déjà dépensé des tonnes, une fortune. Au final, il n'y a rien de mieux que ça. Je vous assure que si vous avez le moindre problème de peau, ça coûte pas cher. Je veux dire, là, tous les produits que je viens de vous présenter, c'est beaucoup moins cher que les produits à Sephora. En l'occurrence, c'est bien meilleur. Hop,
On démaquille, on frotte. En plus, j'ai une tonne de fond de teint sur le visage. Allez, pendant que je me fais mon petit masque, je passe à l'étape suivante. Sachez que j'ai moins 40% sur tout le site. Donc d'habitude, c'est moins 30, donc c'est cool. En plus de ça, les frais de livraison sont réduits. Et il y a toute une sélection de 7 visages en ce moment là sur le site à moins 50%. Donc voilà, profitez-en. Hop, vous allez voir. Je vais avoir un effet bonne mine juste après. Je vais avoir l'air un peu bronzé, j'adore. Hop. Voilà. Bon, moi, je ne le laisse pas poser trop longtemps parce que c'est vrai que je le fais tous les jours, voire plusieurs fois par jour pour le coup. Mais si vous le faites qu'une fois par semaine, laissez-le poser 5 minutes. Et voilà, je finis avec ma crème hydratante. Et il y en a assez. Hop. Je suis prête pour aller faire un gros dodo bien mérité. Voilà.